Bonjour à tous et à toutes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle semaine pour partager avec chacun d'entre vous le programme du Keren spirituel de cette semaine. Je souhaite que vous alliez bien, je souhaite que votre semaine ait bien commencé et j'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi de pouvoir découvrir ce que le Keren spirituel a réservé pour nous cette semaine. Bien-aimés, nous allons d'abord, commencer simplement par faire un état des lieux de comment est-ce que nous nous sentons, de comment est-ce que nous nous retrouvons en nous-mêmes, de cette présence de Dieu qui est en nous. Et pour cela, je nous invite à regarder ensemble ces quelques perspectives, ces quelques affirmations qui me semblent nécessaires de vous partager. Si vous êtes d'accord de bien vouloir répéter avec moi, je suis élu de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis puissance manifestée de Dieu. J'aime sa présence. J'aime le Saint-Esprit. Dieu me rend complète. Dieu fait de moi un être à part entière. Je suis la lumière du monde. Je suis une ville sainte au-dessus de la montagne. Je suis une aide pour mon prochain. Je suis aimée de Dieu. Je m'aime et j'aime mon prochain. Alléluia. Amen, amen, amen. C'était important pour moi de partager avec vous ces quelques affirmations qui sont partiellement tirées de la Bible, mais qui sont aussi inspirées selon ce que l'Esprit de Dieu me demande de communiquer à quelqu'un parmi vous qui reçoit ce temps du Keren spirituel. Bien sûr, vous connaissez déjà maintenant le rythme, n'est-ce pas, du Keren spirituel où nous allons ensemble partager une découverte musicale que j'ai eu le plaisir de chercher pour nous cette semaine. Je ne sais pas, vous me direz ce que vous pensez en commentaire de ce morceau. Il nous vient de Phil Thompson et il interprète, il chante, donc c'est un de ses morceaux. Il chante My Worship. My Worship. Je crois que nous sommes tous et toutes prêtes à découvrir ce morceau. Je nous souhaite un bon temps de partage et surtout n'hésitez pas à vous amuser. Amen. Si vous avez la possibilité de mettre bien sûr plus de volume que moi, eh bien augmentez le son. You've done for me, and no one can worship you for me. Lift it up. Here's my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. Receive
bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureuse d'avoir pu partager avec vous ce chant d'adoration envers notre Dieu. Je vous invite maintenant, si vous voulez bien me suivre, dans le temps de l'invocation de l'Esprit Saint de Dieu sous une autre forme qui est donc la prière. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te disons une fois de plus merci de nous avoir rassemblés dans le keren spirituel de ce jour afin que nous puissions être ravivés par le rayon de lumière, le rayon de soleil de ce keren spirituel. Nous te prions, Seigneur, afin que tu envoies sur nous la présence de ton Saint-Esprit et que celui-ci nous mette dans une disposition parfaite pour que nous puissions recevoir ton message, ton partage de ce jour. Fais de nous ceux-là qui obéissent, qui comprennent, qui intègrent ta parole afin qu'elle devienne plus qu'un simple message, mais qu'elle devienne partisante en nous, dans nos habitudes quotidiennes. Seigneur, sois avec nous et nous de même avec toi. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ouvrir notre Bible dans l'évangile de Matthieu aujourd'hui et nous allons partager ensemble le chapitre 17, particulièrement le verset 20. Matthieu chapitre 17, verset 20. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit dans la version de Louis II, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Rien ne serait impossible. Le Seigneur Jésus a eu pitié d'un certain être, d'une certaine personne qui était lunatique. Le fils de cet homme se mit à genoux devant Jésus et demanda à Jésus de guérir son fils. Son fils souffrait très sévèrement. Alors le Seigneur Jésus, pris de pitié, va s'en aller soigner ses enfants. Mais quelque chose se passe avant que nous arrivions au verset 20. C'est que cet homme dit, « J'ai amené mon fils à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Il dit, « J'ai amené mon fils à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Donc il a fallu que ce fils soit amené à Jésus lui-même pour que Jésus le guérisse. Et bien sûr, Jésus l'a guéri, mais il était en colère après ses disciples. C'est pourquoi il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, que vous n'avez pas pu guérir. Il leur dira dans le verset 17, « Race incrédule et perverse, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand supporterai-je? N'est-ce pas votre maladresse ?» C'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus a fait amener l'enfant. Et le Seigneur Jésus a parlé sévèrement aux démons qui habitaient l'enfant et ces démons sont sortis de l'enfant et l'enfant fut guéri à l'instant même, dit la Bible. Mais j'ai envie, bien-aimés dans le Seigneur, de nous parler d'une chose particulière aujourd'hui. C'est de cette colère que Jésus a. Premièrement, mais aussi il nous dit à la fin que si nous avions la foi comme un grain de moutarde, un grain de sénévé, nous pourrons être capables de déplacer des montagnes. Alors aujourd'hui, nous allons parler du fait également que rien ne nous est impossible. Alors commençons par la colère de Jésus. Jésus est en colère parce que chaque jour, Jésus enseigne aux disciples l'attitude à avoir, le comportement à avoir, la compassion à avoir. Mais les disciples n'ont pas l'air de vouloir le mettre en pratique lorsqu'ils sont avec Jésus. Alors ça met Jésus en colère, bien-aimé. Des fois, ça met les leaders de nos églises, les leaders de nos ministères, les leaders de là où tu vas, en colère parce qu'ils sont en train de donner des recommandations tous les jours, en train de t'enseigner tous les jours.
Mais tu n'es pas en train de pratiquer cela. Et lorsque tu arrives devant un cas de démon, lorsque tu arrives devant un cas difficile, la première chose que tu fais, c'est de dire que tu ne peux pas le faire. Alors le Seigneur Jésus-Christ se fâche et dit, mais jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vais-je supporter votre façon de faire? C'est une façon aussi, ou peut-être pour nous, une interpellation de considérer ce que l'homme de Dieu nous enseigne. Quelque part, le Seigneur Jésus est en train de donner des clés aux disciples pour pouvoir faire ce qu'il fait. Alors lorsque ton leader, ton berger, ton pasteur, ton prophète, ton apôtre et ton prêtre, etc., ton imam, bien sûr, est en train de te parler sur comment délivrer des situations de ta vie, je crois fermement qu'il faut que tu commences à entrer dans l'état d'esprit où tu peux être toi-même capable de sortir certains démons de ta vie et de ne pas toujours aller vers Dieu, de ne pas toujours aller vers le leader, mais que tu sois capable toi-même de comprendre certaines dimensions de ta vie. Amen. Nous poursuivons. Il dit, n'est-ce pas, si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Un grain de sénévé, c'est un petit grain bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus nous dit, si votre foi était petite comme ce grain, nous serions capables de faire des grandes choses. Il ne nous demande pas d'avoir une foi énorme, mais celle-là qui est semblable, si elle peut au moins être comme un grain de sénévé, sincère, puissante, pas dans le m'as-tu vu, mais une foi, une ferme assurance des choses que l'on espère. Que celle-ci entre dans la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Alors nous serons capables de changer des situations, de bouger les montagnes, les différentes montagnes qui sont installées confortablement dans notre vie. Nous sommes capables de les faire bouger dans la dimension de la foi. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu réalises cela. C'est que si tu y crois seulement un peu, tu y arriveras. Tu seras capable d'exaucer ce désir que tu as. Et bien sûr que Dieu approuve que celui-là peut être exaucé. Ton désir le plus profond, le plus sincère. Les choses qui semblent être costaudes dans ta vie, tu es capable de les surmonter. Amen. C'est à toi de maintenant visualiser ce qui peut représenter une montagne dans ta vie et de commencer à appliquer la foi pour que celle-ci puisse te permettre de passer pleinement. Amen. Je veux encore nous parler de ce qui, pour moi, est l'essentiel de ce jour. Dans le carême spirituel, rien ne vous serait impossible. Avec cette foi, rien ne vous est, ni ne vous serait impossible. Amen. J'aimerais que tu notes cela. Avec la foi, comme un grain de sénévé, rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Ces démons qui hantent ta famille peuvent partir si tu leur parles avec fermeté, comme Jésus l'a fait. Mais dans ta fermeté, mets-y de la foi. Rien n'était impossible. Là où certaines personnes mettront 7 mois dans leur dossier, dans leur démarche, dans leur demande, rien ne t'est impossible de dire aujourd'hui, je ne mettrai pas le même temps. Et je parle à l'esprit de lenteur de libérer ma vie. Je parle à l'esprit d'escargot, de tortue, de libérer ma vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel Dieu a permis que nous puissions partager ce thème aujourd'hui et j'aimerais que tu le retiennes dans le carême spirituel de ce jour, que rien n'était impossible lorsque tu as Dieu avec toi. Amen, amen,
Amen. J'ai une petite annonce à vous faire, bien sûr, bien aimé dans le Seigneur, c'est que le ministère de la clinique spirituelle va entrer dans son jeûne de 40 jours pour la fin de l'année. Bien sûr, tout cela sera à votre disposition. Ne vous étonnez pas si les autres programmes ne sont pas diffusés pendant ce temps-là. Tout le ministère sera en prière pour les 40 jours de jeûne et de prière de la clinique spirituelle. Nous espérons que vous serez nombreux à ce jeûne, nombreux à partager ce fort temps de prière avec nous qui sera clôturé au mois de décembre. Soyez bénis, demeurez dans la grâce de Dieu. Je suis heureuse de vous avoir eu aujourd'hui. Partageons encore ce moment de louange et d'adoration avec This is my worship. Amen. This is my worship. Après toi, parce que ça va déménager dans les quelques secondes qui nous restent. On y va. Not be silent. I will always worship you. As long as I am breathing, I will always worship. Alléluia, bien-aimés. Le ministère de la clinique spirituelle vous souhaite de passer une excellente semaine dans la grâce de Dieu. Nous prions que la main de Dieu ne vous quitte jamais. Nous prions que celle-ci vous illumine dans votre semaine. Que le rayon de ce jour vous ait éclairé, apporté la joie, la fortification, l'encouragement dont vous aviez besoin aujourd'hui. Je souhaite de tout mon cœur que cette force, puissance ministérielle se manifeste en vous. Maintenant, peu importe là où vous nous recevez et au moment où vous nous recevez, le ministère de la clinique spirituelle est heureux de partager avec vous ces instants. Soyez bénis, restez dans la grâce de Dieu et surtout priez toujours afin que l'Éternel ne nous quitte jamais. Amen, amen, amen.